des morceaux de roulotte. Vous vous souvenez le prototypage qu'on avait fait avec Samuel? Eh bien ça y est, je vais pouvoir m'y mettre, mais en fait je ne vais pas m'y mettre ici dans cet atelier. Vous le connaissez l'atelier, vous le trouvez immense, et il est quand même plutôt grand, mais j'ai trouvé un plan B pour fabriquer la roulotte, mais aussi pour déménager l'ensemble de l'atelier. J'ai trouvé pas très loin d'ici une grande surface de travail. C'est une future surface de travail. 3, 6, 9, 12, 14, 17, une vingtaine. Bon, il y a déjà de quoi commencer. Je vais faire ça par étapes et je vais commencer à assembler la roulotte dans l'atelier, c'est-à-dire tous les éléments, je vais les fabriquer ici. Et ensuite, je vais déménager tout ça là-bas pour tout l'assemblage et vraiment l'assemblage de la roulotte. La roulotte, c'est une première étape, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle sera fabriquée et assemblée là-bas sur place, elle va servir de cabane de chantier pour le chantier de transformation de ce local. Et puis elle va servir aussi de studio de montage pour Benjamin. Et puis à terme, voilà, je ferai un joli plancher dans la roulotte, je ferai toute la finition, la déco et tout ça. Donc ça viendra en plusieurs étapes. Mais ça va être entrecoupé avec ce nouvel aménagement d'atelier, enfin ce nouvel espace de travail. L'aménagement de l'atelier, ça viendra progressivement dans le printemps, j'espère. Et je vous emmène tout de suite faire un petit tour avec son propriétaire pour visiter les lieux et voir ce qu'on peut faire. Et puis on en reparle tout de suite après dans l'atelier. J'ai commencé à dessiner des plans et on se retrouve tout de suite après pour ça. Allez, je vous emmène tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Alors, tu me fais voir ton château? Ok, allez, on est parti. Je vais allumer la lumière. Ouais, mets un peu de lumière. Voilà. Attends, on va ouvrir la porte. On peut ouvrir la porte là? Ah oui, voilà. Là, on aura de la lumière. Donc c'était un ancien poulailler? Tu avais combien de poules là-dedans? 4002. Ah d'accord. Elles avaient une belle vue les poules. Oui, ah ben oui. Pour l'instant, il y a un peu de stockage, quoi, mais après, Ouais. à l'avenir, il y aura plusieurs, peut-être, entreprises qui Ouais. vont. Et tu pourrais me louer une parcelle de, enfin, Une je sais partie pas, du bâtiment. combien? Un tiers, tu pourrais me louer? Un Oui, tiers du ouais, bâtiment? Ça fait quoi? 5 travées, c'est 1, 2, 3, 4, 5, ça fait en gros, ça fait là. Là-dessus, valeur. moi, je pense que je vais faire tu vois, une dalle, mais une dalle en bois. Une cloison là pour fermer le reste. Parce qu'ici, il y a le triphasé, il y a tout. Il y a le triphasé. Il y a le triphasé et puis on mettra la puissance en fonction. Voilà. Et puis à terme, ça serait bien d'utiliser le reste là pour amener d'autres entrepreneurs. Aussi, envisageable. Ouais, moi j'ai Voilà. des idées. Bon. J'ai des idées. Alors, on va poursuivre dans les idées. Bon, il y a un petit peu de vent. Un petit peu Falloir, de vent, c'est le vent du midi aujourd'hui, mais bon, ouais, ouais, mais le vent du nord, il est pire. pique un peu plus. Là, c'est isolé le bac à acier, là. C'était des bacs aciers isolés. Ouais, Ah, le sud, il est là, alors. ouais. Sud, ouais, nord, Et donc là, on a est, ouest. le lever et on a aussi le coucher là-bas. Eh oui. Et on voit le Sancy, ou presque. Oui, oui, oui. On voit le Sancy. Ouais. Si, Non, si, c'est bien, pas mal. On va le voir clair. Oui, oui, oui.
Ah, la vue est quand même pas mal ici. Ah oui, oui, là, il y a une jolie vue. Et là, ça serait pas mal qu'il y ait une zone de stockage. Eh oui, bon, ça ferait 6. Ouais. Ben, 6 ou 7. Oui. Mais une zone de stockage qui puisse servir à d'autres. Ouais, ouais, ouais. Et on pourrait mettre une sorte de porte sectionnelle là, Ouais. pour rentrer directement sur le Ouais, côté. ben, elle serait presque au milieu, elle serait bien foutue Ouais. Elle serait, pour l'avenir. Pour éviter d'avoir à traverser tous les, Ouais, et les puis, autres. ouais. Moi, je vais aller voir Marc de Fix, voir ce qu'il a comme menuiserie. Ouais. Peut-être lui faire des panneaux fixes avec des vitrages. Une porte de sortie là-bas, une porte d'entrée ici, dans Oui, le accéder dans au le bâtiment, voilà. Euh, Et au niveau, les machines peuvent reposer sur le plancher, là? En fait, les machines, je pense que je ferai des socles en béton pour éviter que les vibrations Les et plots, que ouais. le bruit, ils se transmettent à toute Ah oui, l'ossature. que ça amplifie, oui, d'accord. Ouais. Ouais, c'est bien d'avoir le débord là de toiture. Eh ben oui, Il est tout neuf ce bâtiment. il n'est pas vieux, 2011. 2011. Ouais, mais bon, on n'a pas fait de poulet depuis 2016. Ouais, d'accord. Ouais. Et des ronces, ça pousse sans engrais. Bon, c'est bien, on est au 4 vents ici. Hein. Ah, ici, l'hiver, ça respire, hein? Et donc, il y a un bout de parcelle en plus, là, ici? Oui, oui, là, ben, Là. là, ça va jusqu'aux arbres, là. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, donc, mon idée, tu vois, c'est de construire ma roulotte ici. Enfin, je vais préparer les éléments dans mon atelier, Ouais, l'assembler ici. ouais. Et puis, un jour, ben, j'espère bien venir m'installer dans le local, là. Ben oui. Et puis après, les autres lots, ben, on verra ce qu'on en fait. On verra ce qu'on peut proposer. Eh oui. Moi, j'ai des idées. J'ai des idées de gens à faire venir. D'accord. Ça fera du nouveau dans le pays. Eh oui, ça serait pas plus mal. Voilà, après, il y avait le quai de chargement pour les... Le quai, il était là, c'est ça? Voilà, voilà, hein, le gars, il reculait le camion, là. Et nous, on venait juste au bord. Enfin, c'était plus loin, là-bas. Et on y donnait les poulets, là, comme ça, à la hauteur du camion. Ah ouais, d'accord. Tout le monde était à hauteur, hein. Ouais, ben voilà, on peut garer la roulotte là, ça sera très bien. Ben oui, ça ira, là. Ah ben, il y Et les a portes. tout un merdier, il y a des fenêtres, il y a des... Oui, les portes, elles valent pas cher, hein, Gérard. Et ben après, là, l'avenir, on peut faire un chemin qui va plus loin, là-bas. Là, on peut monter là. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, c'est bien qu'il y ait déjà les vignerons qui se sont installés dans le coin, Ouais, qu'on fait revivre les vignes qu'il y avait avant. voilà. C'est sûr que des bâtiments agricoles vides, il y en a quelques-uns. Hein. Oui. Il y en a rien qu'en regardant là. Il y en a un là en face de nous. Oui. Non, Ouais. mais celui-là, il me va bien. Ouais. Celui-là, il me plaît bien. Il n'y a pas beaucoup de charme, mais il me plaît bien quand même. Charme après, oui. Il faudrait. Attends, faut que je me mette sur la porte, voir si je peux faire une roulotte. 3 mètres. 3 mètres 01. Donc, il faut que je me tienne à 3 mètres. Ou alors on dégonflera le pneu. Le pneu, ouais. C'était la première idée. Donc voilà, on va construire la roulotte là-dedans. Ensuite, elle va servir de cabane de chantier pour aménager l'intérieur. Et puis, elle va servir aussi de studio pour Benjamin. Parce que voilà, il faudra qu'il se mette un peu au chaud. Donc, ça sera la roulotte. Il y a tout le confort moderne. Ça fait rêver. Presque sûr, mais on peut allumer la loupiote, là. Il y a même une loupiote. Ben oui, quand même. Voilà, bon, et j'espère que la visite a été. Ouais, merci pour la visite. Voilà. Et à très bientôt. À très Hein bientôt. Je vais préparer des éléments dans l'atelier. Et puis dès que j'en ai suffisamment, je viens commencer d'assembler. Ok. Ok. Je vais faire les 2 essieux par Jean Lémallet à Langeac. Et puis ensuite, je pourrais avoir un essieu, enfin un ensemble de remorques mobiles. D'accord. Il faut le rentrer, le sortir. Je pense Voilà. qu'on va, tu vois, on va l'assembler à l'extérieur, Ouais. rentrer tous les soirs. Ouais. Et puis voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup Gérard. Pas de souci. À bientôt. À bientôt. Alors oui, cet atelier, il est quand même assez grand. Il fait 90-100 mètres carrés là, ici, plus un petit bout pour la CN là derrière, plus 80-90 mètres carrés pour le stockage en dessous avec le studio. Mais au total, c'est pas assez grand en fait. Et puis surtout, on ne peut pas y accéder de plein pied. Là, il y a 1,80 m jusqu'au niveau du sol. Il faut ensuite que j'emprunte l'escalier pour descendre toutes les fabrications, les charger dans le camion pour pouvoir les livrer. Mais voilà, c'est pas très pratique. Là-bas, le fait d'avoir tout de plein pied, tout à plat et tout sur une dalle super solide,
Voilà, ça va vraiment me changer la vie. Alors, une autre raison qui me pousse à quitter cet atelier, c'est que je souhaite créer un tiers-lieu. Ça fait déjà 2 ans que j'y réfléchis, j'ai été visiter plein d'endroits là dans le coin qui auraient pu convenir à un moment, puis après qui ne convenaient plus pour différentes raisons. Je vous mets quelques extraits des modélisations que j'ai faites sur ces différents lieux. Le poulailler que j'ai trouvé, ça va être le premier pas de la création d'un grand tiers-lieu, enfin j'espère un grand tiers-lieu, un peu à l'image de l'Ermitage qui est en Picardie, qui a été mis en place par un copain d'enfance qui s'appelle Jean Carinti. Ici, donc, on est à l'Ermitage. C'est un ancien domaine agricole de 30 hectares qui est à l'est de l'Oise et c'est un tiers-lieu. En fait, pourquoi c'est un tiers-lieu? Parce qu'ici, travaillent et vivent ensemble des gens qui mènent des activités artisanales dans le domaine de l'agriculture, l'agroécologie. On a une petite ferme de 2 hectares. On a également des gens qui ouvrent un café-cantine. On a une brasserie pédagogique. On a des bureaux où des gens peuvent travailler et apporter des transformations des modes de vie et de modes de culture dans le monde rural. Voilà, donc un tiers-lieu, c'est un groupement de personnes, des entrepreneurs qui interagissent ensemble sur un projet commun. Dans un premier temps, moi je serai tout seul là-bas sur le poulailler parce qu'il y a encore les vignerons qui occupent une partie de l'espace. Ils ne sont pas encore tout à fait installés, ils ont encore besoin de quelques mètres carrés, enfin pas mal de mètres carrés sur place, mais à terme, on espère bien pouvoir proposer en gros les 2 tiers du bâtiment à d'autres entrepreneurs. Moi j'aimerais bien que les entrepreneurs qui soient dans ce tiers-lieu, on ait des activités complémentaires, c'est-à-dire par exemple que quelqu'un vienne développer des micro-éoliennes, par exemple à axe vertical, ça peut être une idée super chouette. Il y a du vent là-bas pour faire toutes les expérimentations qu'on veut, et dans ce cadre-là, moi je pourrais prototyper pour les uns, et puis inversement, s'il y a quelqu'un qui vient s'installer en modélisation 3 dimensions avec des impressions 3D, ça peut complémenter mon activité à moi. On peut réfléchir aussi à associer quelqu'un qui aurait un projet sur le bois énergie. Le bois énergie, moi je m'en sers ici avec mes déchets. Aujourd'hui où le prix de l'énergie a augmenté considérablement, c'est un sujet d'importance et voilà, moi c'est pas mon domaine, n'empêche qu'il y a de la place pour développer des petites unités pour fabriquer de la plaquette, pour fabriquer des copeaux, peut-être expérimenter avec tous les déchets que moi je produis, pour mettre en place des solutions alternatives, des plans B, des solutions un peu bricolées. C'est l'ouverture vers plein d'expérimentations en tout genre. J'ai en tête quelques partenaires qui seraient déjà intéressés pour venir bosser dans ce tiers-lieu. Il y a un dernier volet, c'est que ici c'est complètement impossible à fabriquer, déjà par la proximité de la maison et ensuite par la structure de l'atelier, c'est que je ne peux pas recevoir de public ici. Mais l'idée là-bas, c'est que je prévois au départ que le lieu puisse accueillir du public, qu'il soit qualifié ERP, établissement recevant du public. Et donc voilà, ça sera pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire qu'on ait le droit légalement déjà de se rendre visite les uns les autres, de bosser ensemble. Il y a une multitude de raisons qui font que je ne peux pas accueillir de public ici. Et je ne parle pas du public, je ne parle pas de gradins avec des spectateurs, mais de gens qui viennent bosser avec moi. Et ça implique un certain nombre de choses dans l'aménagement du lieu. Alors ce projet, ce n'est pas pour demain matin. Les vignerons qui se sont installés là dans le coin il n'y a pas longtemps, eux, ils sont en train de construire un bâtiment pour eux, pour leur matériel agricole. Et donc voilà, petit à petit, ils vont quitter le poulailler, là, donc ils vont libérer de l'espace. Donc je ne peux pas vous donner une date, je ne peux pas vous donner de délai, mais c'est en fonction d'eux. Et puis voilà, ils sont installés, je ne vais pas les virer. Mais voilà, potentiellement, il y a d'ici 1 an, 2 ans, voilà, quelque chose comme ça, il y aura de la place disponible et de la place exploitable pour des nouveaux arrivants. Allez, je vous emmène devant l'ordinateur et je vais vous montrer les lieux tels que je les ai un petit peu organisés. Et puis on verra tout l'espace vide, je vous montre tout ça. Alors voilà l'ensemble du bâtiment que j'ai modélisé sur SketchUp du mieux que je pouvais. Et là je vais vous révéler le plancher, enfin le solivage plutôt, qui est caché sous le plancher. Le solivage, c'est des sections de 8-18 avec des grosses poutres de refend tous les 3 mètres en gros, et de façon à avoir une bonne rigidité. J'ai pas modélisé tous les emplacements où il y avait des dalles. En gros, il y aura une dalle ici pour l'acier à format et une dalle quelque part par là pour la raboteuse. Je vais utiliser les 2 portes qui sont aux 2 bouts du bâtiment pour autoriser l'usinage de pièces très très longues, comme celle de la roulotte par exemple.
Alors, je vais remettre le plancher et là, je vais faire apparaître tous les outils tels que je les avais imaginés. Voilà, c'est une organisation d'atelier pour l'instant qui n'est pas définitive, mais voilà, les deux machines, les deux grosses machines de menuiserie sont alignées. Normalement, elles seront à la même hauteur. Vous remarquerez que la raboteuse qui est dessinée là, c'est plus la Laurent que j'ai là-haut. Je vais peut-être m'équiper avec une machine plus moderne, aussi pour pouvoir accueillir du public et faire participer d'autres personnes que moi, parce que sur la grosse Laurent là-haut, c'est rigoureusement interdit. La CNC, je vais l'agrandir, je vais la doubler de surface. Elle est juste là, enfermée dans une petite boîte. Et puis il y aura un petit bureau ici, là, dans l'extrémité du bâtiment, côté sud, avec une petite fenêtre pour apporter un peu de chaleur. Et puis voilà, ça c'était la zone de stockage avec une dalle ciment, donc qui est située quelque part là, au premier tiers du bâtiment, après le premier tiers du bâtiment. Et il va rester dans le bâtiment une multitude d'espaces. En gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 24 mètres par 9 encore exploités. Ça pourrait être l'ensemble de cette surface ou alors découpé en 2, 3, 4 éléments. Je ne sais pas encore. Alors pour la surface de mon plancher, j'en ai marre de l'OSB, ça me sort par les trous de nez. Pour à peine plus cher que ça, on peut avoir de ces nouveaux matériaux. Celui-ci vient de chez Finsa. C'est un composite avec un aggloméré léger et par-dessus, il y a une couche de médium haute densité. Ils ont différentes qualités et différentes densités de ce matériau, mais il y en a qui servent par exemple dans les hangars de chez Airbus. On est classé P4 au niveau de la compression et vraiment, ça semble tout à fait indiqué pour un solivage comme ça. Les panneaux qui font 2,50 m de long ont une rainure languette sur la longueur et il suffit d'espacer son solivage de la bonne dimension pour que les bouts de panneaux soient sur une solive. On n'a pas droit au porte-à-faux. Si je m'applique au niveau de la pose du solivage, et bien vraiment là il y aura un billard. La petite cloison que j'ai mise ici, qui sépare vraiment l'atelier de la partie bureau-studio, ça sera peut-être pas exactement comme ça sera peut-être plus une boîte à l'intérieur de la boîte. Et pareil pour la CNC. La CNC, elle va peut-être être enfermée simplement dans une boîte, à la rigueur même avec un plafond pour pouvoir entreposer des choses dessus, parce qu'on n'a pas besoin d'une hauteur phénoménale. Je veux juste garder une porte vitrée pour surveiller ce qu'il y a dedans, et puis peut-être une vitre sur le côté. Les vitres que j'ai dessinées, là, que j'ai présentées sur mon modèle, voilà, pour l'instant, c'est des tailles tout à fait arbitraires. Je vais voir, en fait, en fonction de ce qu'on peut trouver, de ce que je peux trouver, par exemple, chez Marque de Fixe, comme fenêtre déjà faite, ou alors en panneau fixe que je peux laver de l'intérieur à l'extérieur. Mais voilà, aller au plus simple, et puis en tout cas utiliser des menuiseries qui ont déjà été fabriquées. Et souvent, les menuisiers ont des fabrications par erreur, c'est-à-dire des menuiseries qui ont été faites un peu trop grandes, un peu trop petites, où les ouvrants ne sont pas dans le bon sens. Et moi, je pense que j'arriverai à m'arranger avec ça. Et en tout cas, je vais le contacter pour voir ce qu'il a de disponible. Les autres espaces du poulailler là, qui vont se libérer progressivement, ils auront un bardage comme celui qui est au niveau du sol. Jusqu'en haut, ça va être complètement fermé. Il y aura juste une arrivée d'électricité pour l'éclairage. Et voilà, celui qui viendra s'installer sur place, ben voilà, il faudra qu'il aménage son lieu de travail en fonction de ses besoins, en fonction voilà, de la place dont il a besoin et en fonction de ses moyens aussi pour réaliser un espace fermé, clos et indépendant des autres. Alors dans ce bâtiment, le côté est est plus intéressant à mon avis, déjà parce que la vue est super chouette, et puis ensuite le débord de toiture qui fait à peu près 1 mètre, qui fait à peu près la largeur du trottoir, et va protéger du soleil les ouvertures qu'on va faire de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il ne fera pas trop chaud l'été, et puis ça va quand même laisser rentrer de la lumière l'hiver. Je pense que c'est, grâce à ce débord de toiture, c'est vraiment un bon compromis. Mon poêle à copeaux, il va déménager aussi. C'est lui qui va me servir à chauffer mon espace et à recycler mes chutes de bois et mes copeaux. Il faut que j'invente un système extérieur à mon atelier pour stocker des copeaux. J'ai appris beaucoup avec le silo que j'ai fait ici,
des erreurs à ne pas faire, aussi des trucs qui marchent parce que voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui fonctionnent très bien dans ce silo. Donc voilà, cet atelier, vous l'avez vu, évolué depuis 4 ou 5 ans ou 6 ans que je fais des vidéos. Il avait déjà évolué avant que je fasse des vidéos et je le fais évoluer un peu en permanence en fonction de mes besoins, en fonction des machines que je rentre. La dernière, la CNC, ben, elle est pas mal là-haut, sauf que maintenant elle va être beaucoup plus grande et elle va plus rentrer dans le trou. Voilà, je vais utiliser l'expérience acquise ici dans cet atelier pour organiser là-bas quelque chose de mieux. Ça sera plus grand parce que ça va faire 15 mètres, donc un petit peu plus qu'ici, par 9 mètres, donc un petit peu plus qu'ici, à chaque fois 1 mètre de plus. Et puis, il n'y aura pas tout le stockage, il n'y aura pas le silo en plein milieu. Le silo, il va être à l'extérieur il va être dans l'espace de stockage vraiment. Donc voilà, je vais avoir vraiment une belle grande surface. Il y aura le petit bureau de Benjamin, il y aura le bureau de l'ACN dans un autre côté, mais il y aura un grand espace vraiment plat comme un billard et je vais vraiment pouvoir m'organiser comme je le souhaite. Parce qu'ici, voilà, j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai fait avec les moyens que j'avais à l'époque où j'ai lancé les chantiers. Et donc, bah voilà, tout a fini par se percuter les uns dans les autres. Et c'est au final pas si bien que ça. Si je retrouve la caravane, parce qu'elle est perdue au milieu de toutes mes affaires, elle est là. Hop. Voilà. Dans mon activité, je mène des projets pour mes clients, c'est-à-dire des petits meubles. Ça peut être des meubles beaucoup plus grands qui prennent de la place là au milieu. Et puis, il y a mes projets personnels. Des fois, c'est des tout petits trucs et des fois, c'est des trucs beaucoup plus grands comme la roulotte. Donc, il faut que j'invente un espace qui me permette de faire tout ça en même temps. Alors vous m'avez aussi vu jouer pas mal avec des tréteaux pour faire des tas avant et après le rabotage par exemple. Mais maintenant qu'il faut que je passe à la toupie ou un truc comme ça, je vais m'inventer un système où il y aura des chariots à roulettes un peu partout pour m'éviter de déplacer des tas à chaque fois. Là, ce tas, je l'ai placé pour le mieux, mais je suis en train de me rendre compte par exemple qu'il n'aurait pas fallu que je sois là parce qu'il va falloir que je travaille sur les grands bouts de 7 mètres et il va falloir les extraire de là-dessous. Ça va être juste un peu pénible. Si j'avais des chariots pour déplacer au besoin ça n'importe où dans l'atelier, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Voilà donc quelques éléments du châssis de la roulotte
qui sont prêts. Je vais pouvoir entamer le chantier début 2023. Je vous promets que ça arrivera tout de suite, mais il faut aussi que j'entrecoupe ça avec des projets pour des clients. Il y a des bibliothèques, il y a un énorme meuble télé de 3 mètres de long avec un écran qui sort et tout ça, enfin, un truc un peu démentiel. Ça va arriver début d'année parce que le client, il m'a passé commande, il est en train de me passer commande. On va se retrouver très très bientôt avec cette roulotte aussi, hein, vous inquiétez pas. Et puis, il y aura tout l'aménagement de l'atelier. Alors, joyeux Noël, ça c'est un tout petit peu tard, mais je suis encore juste à l'heure pour vous souhaiter une bonne année. Et allez, à bientôt!